Et si tu perçois le chocolat comme un plaisir, tu vas te dire, ok, le plaisir, est-ce que c'est raisonnable d'en avoir par exemple à 10 heures du matin, puis à 15 heures, puis à 22 heures, donc 3 fois par jour, admettons. Salut à tous, nouvelle série de questions-réponses aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler première question de la part de Hervé qui me disait: j'aimerais ton avis sur le chocolat à 100%. Justement, donc il se trouve que je préfère le 100% au 99 ou 98%, sans doute par déshabituation du sucre. Apparemment, il contient une quantité de calories pour 100 grammes comparable au chocolat habituel. Mais dans le cadre d'une remise en forme, perte de poids, régime low carb, est-ce que c'est un pis-aller acceptable en cas de fringale? Je suppose que tu répondrais que des légumes seraient préférables, sauf que ces derniers me bourrent mais ne me rassasient pas, au point où j'ai tout autant faim après avoir mangé un concombre entier qu'avant. En fait, donc déjà merci pour ta question. J'aime bien quand les questions sont détaillées comme ça parce que tu contre-argumentes directement, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de levier et de pas te balancer comme ça des choses, parce que je t'aurais dit mange des concombres, je t'aurais dit mange des carottes, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait mon idée derrière combler la faim, c'est un appétit réel. Sauf que là, ce que tu traduis là, c'est une fringale. Une fringale, c'est pas de l'appétit réel. Une fringale, c'est plus, voilà comment moi je la définis, mais une fringale, c'est plus quelque chose qui va arriver parce que ta glycémie va légèrement baisser, parce qu'un ennui peut s'installer à une période de la journée, ou parce que tu pourras avoir une sorte de frustration, de stress, en tout cas un sentiment plutôt négatif, parfois même des sentiments positifs. Il y a des gens chez qui la surexcitation, un bon événement, une bonne nouvelle, on a envie de se grignoter un petit truc. Mais bon, globalement, c'est plus pour tamponner une émotion négative. Et le chocolat, c'est quand même une bombe à émotion positive. Alors pour beaucoup de personnes, tout le monde n'aime pas le chocolat. Moi, j'ai des amis qui n'aiment pas le chocolat, sauf le Nutella, les Kinder et tout. C'est quand même bizarre parce que finalement, c'est pas vraiment du chocolat. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que si tu arrives à bien nommer les choses, il me semble que c'est plus il faut que tu arrêtes de voir que le chocolat comme une collation, mais plus comme un plaisir. Et si tu perçois le chocolat comme un plaisir, tu vas te dire, ok, le plaisir, est-ce que c'est raisonnable d'en avoir par exemple à 10 heures du matin, puis à 15 heures, puis à 22 heures, donc 3 fois par jour, admettons. Moi, je pense que c'est pas raisonnable. Personnellement, après ça regarde que moi. Je pense que de rester dans une stratégie comme ça t'encapsule dans une diète où tu vas pas chercher forcément à cuisiner, à essayer de faire des choses bonnes, au goût et saines sur tes principaux repas. Moi, la stratégie que je te recommanderais, c'est de plutôt miser sur un investissement de livres de recettes saines, ou même regarde les recettes qu'il y a sur mon site en libre accès directement, ou toutes celles que j'ai pu mettre sur Facebook, Instagram et compagnie, pour essayer de combler un petit peu et ta faim et ta gourmandise sur tes 3 premiers repas, enfin tes 3 principaux repas, pas premiers mais principaux, donc petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. De cuisiner des aliments qui te plaisent. T'es pas obligé de manger ce que tout le monde mange. C'est pas parce que tout le monde mange. On en parlait dans un podcast récemment avec Bertrand que je vous invite à aller écouter. Je vous l'ai partagé normalement au moment où sort cette vidéo. T'es pas obligé de manger du riz, d'Inde, de brocoli. Tu peux manger des lentilles à la place du riz, tu peux manger un bœuf maigre à la place de la dinde, ou du poisson, ou des fruits de mer, et à la place du brocoli, tu peux manger de la courgette, de l'aubergine, des carottes, etc., ou une salade de concombre, peu importe. Et c'est vraiment de composer tes repas sain par rapport à tes goûts, de faire tes courses même par rapport à tes goûts. On le néglige parce que souvent on veut se tourner vers l'extrême santé quand on veut vraiment faire les choses bien, donc l'extrême sainitude, même si ça se dit pas des aliments et de l'alimentation, mais c'est pas une bonne idée parce que très souvent on n'écoute pas vraiment ses plaisirs. Il y a certainement des aliments qui te plaisent dans les aliments sains, je te recommande de les privilégier et de rester sur cette routine-là. Tu vas me dire, ouais mais ça me semble
cohérent, c'est plus ou moins ce que je fais déjà. Regarde bien si c'est ce que tu fais déjà et regarde bien surtout si les jours où tu vas craquer sur ton chocolat à 100%, là comme tu dis, ça n'est pas des jours où justement ta nourriture sur tes principaux repas est pas un peu fade. Et donc là, ça te donnera des indications. Après, quand tu me parles d'une diète low carb sans glucides où tu consommerais plus du 100% que du 90%, pas de problème. Moi, personnellement, le 100%, j'ai déjà essayé, je le trouve trop raide. J'aime bien la subtilité. Alors, j'en ai trouvé du 92 une fois qui était parfait même. Le 92 est vraiment bien pour moi parce qu'il reste encore suffisamment de gras, une légère pointe de goût sucré, même si elle est perceptible pour personne sur la planète quasiment, hein, sauf pour ceux qui ont vraiment le palais aiguisé et qui se sont habitués à des chocolats de plus en plus amers. Et pour moi, c'est le bon combo. Évidemment, au niveau calorique, souvent c'est plus élevé parce qu'ils sont plus gras, moins sucrés, plus gras. Mais globalement, tu auras un chocolat qui se rapprochera plus de son état naturel, de la fève de cacao, que du chocolat, on va dire, à 70, 65, 55, 50%, voire moins. Donc rassure-toi là-dessus. Par contre, essaye de rester sur une dose de maxi 30 grammes par jour, quoi. Parce que si tu as du mal déjà à gérer ton poids de corps, ton tour de taille, ton gras du bide et tout, essaye de ne pas dégringoler. J'ai déjà fait même des cours sur le chocolat. Le chocolat est un aliment qui est plutôt bon s'il est consommé dans des doses raisonnables. Et il faut pas que ça en devienne, comment dire, une collation. Il faut que ça soit du surplus et pas de la nourriture. Je sais pas comment m'expliquer, mais il faudrait pas que ça vienne. Faudrait pas que tu calcules ta diète en fait si tu comptes ta diète avec le chocolat. Dans le sens où il faudrait pas que tu te dises je vais obtenir des graisses ou des sucres ou peu importe avec mon chocolat. Il faudrait que tu le fasses avec des aliments plus sains, même si c'est sain, mais moins dense énergétiquement parlant et plus utilisable musculairement parlant, on va dire, ou même organiquement parlant, que du chocolat. Le chocolat doit rester, même s'il a des vertus, un aliment plaisir. En fait, ça serait un petit peu comme si tu me disais j'aime l'huile d'olive et ça me rassasie, donc est-ce que je peux en prendre une cuillère à soupe à chaque fois que j'ai une fringale? L'huile d'olive est très bonne, elle apporte plein de bonnes choses, mais je te dirais non en fait, parce qu'à un moment donné, ça devient déraisonnable de prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive dès que tu as faim. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc j'espère que je t'ai bien répondu, que je t'ai bien aiguillé sur ça. Et pour rappel, hein, pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, pour ceux qui me connaissent déjà, bon, pas besoin d'en parler plus que ça, mais pour les autres, sachez que j'ai un podcast tous les mardis à 8h du matin. Ça s'appelle La Pause Fitness, que vous pouvez retrouver sur l'intégralité des plateformes de podcast, les bonnes plateformes de podcast. Hein. Après, il y en a même qui copient mon lien sans me demander mon autorisation et qui les mettent sur leur plateforme de podcast. Mais globalement, vous pouvez me retrouver partout à La Pause Fitness, c'est assez simple à trouver. Tous les dimanches, je sors un cours basé sur les résultats des chercheurs, etc. Donc je fais beaucoup de revues de presse, en fait, de la veille scientifique. Et après, je vous synthétise un sujet quand j'ai suffisamment de données. Donc là, typiquement, j'ai parlé de la sédentarité, de la position assise, j'ai parlé du sommeil. Le cours que j'ai fait très récemment, c'est sur la musculation et la diététique après 40 ou 50 ans. Voilà, des domaines un petit peu plus précis que comment on fait pour prendre du muscle ou perdre du gras. J'essaye vraiment de rentrer dans le cœur du sujet, enfin des sujets pour les gens qui sont passionnés comme moi et puis qui n'ont pas le temps, parce que moi c'est mon travail, mais eux ils ont un autre job. Donc je fais le travail pour synthétiser, vulgariser au maximum tout en donnant quand même des détails. Et vous avez accès à tout ça, ça coûte moins de 10 balles par mois et il y a déjà plus de 400 formations ou cours, comme vous préférez, en ligne disponibles, un peu comme Netflix. C'est-à-dire que si vous rentrez aujourd'hui, vous avez accès à tout, c'est pas juste celle d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans les notes d'émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question ou sur mes autres contenus si vous allez un peu naviguer sur ma chaîne YouTube. À plus.